Salut les amis, j'espère que vous découvrez quelque chose de nouveau de Jésus chaque semaine. Parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir Jésus comme le Dieu puissant. Et oui, le deuxième nom dans Ésaïe 9, verset 5, c'est le Dieu puissant manifesté en Jésus. Mais la question peut se poser, comment décrire la puissance de Dieu? Est-ce que c'est comme un vent violent qui fait tomber les arbres? Est-ce que c'est comme de l'électricité qui fait un choc au doigt? Est-ce que c'est comme la moteur d'une voiture qui roule vite et qui roule loin? En fait, regardez l'origine du mot « puissant » en hébreu. C'est le mot « gibor ». Figurez-vous, c'est un mot utilisé pour décrire quelqu'un qui règne ou qui gouverne dans un royaume, ou bien pour quelqu'un qui est guerrier ou héros ou champion dans la guerre. Imaginez, Jésus a incarné le Dieu puissant, un champion pour vous et moi. Et non seulement cela, mais j'ai commencé à étudier les fois où ce mot « gibor », tout puissant, est utilisé et j'ai fait une découverte fascinante dans la parole de Dieu. Parce que nous découvrons que souvent on associe le mot « puissance de Dieu » avec des signes, des prodiges, des miracles. Et il faut s'y attendre, tout cela c'est tout à fait vrai. Mais ce mot « gibor » dans le contexte de champion veut dire quelqu'un qui est vainqueur et qui a gagné le combat. Jésus se révèle à Jean sur l'île de Patmos, disant ces mots. En Apocalypse 1:8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant, le champion. » Jésus se révèle comme notre champion, mes amis. Et non seulement cela, dans nos combats quotidiens, dans notre société où on fait face à toutes sortes de défis, mais de génération en génération. Parce que si vous faites un survol de tout le livre de Genèse, du début jusqu'à la fin, vous allez découvrir comment notre champion est présent au sein de nos familles. Vous allez découvrir comment notre champion est présent au sein des familles. On commence par Genèse 17, la toute première fois où Dieu utilise le mot « tout-puissant » quand il s'adresse à quelqu'un. En l'occurrence, c'était Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Ça veut dire qu'il y a de l'espérance même pour les personnes âgées, n'est-ce pas? Des nouvelles révélations. Ce jour-là, Dieu dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, sois intègre, j'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'infini. » Alors, ceci, entre parenthèses, nous révèle quelque chose de très important. Chaque révélation de Dieu est accompagnée d'une directive, marche devant moi par exemple, d'une puissance créatrice, sois intègre, dit-il, et d'une promesse, j'établirai, je multiplierai. Ça veut dire que dès le départ, on voit que notre Dieu, notre champion, nous mobilise, nous transforme quand il se révèle, quand il nous parle. Ça veut dire que son objectif n'est pas seulement nous impressionner, mais effectuer quelque chose de puissant dans nos vies. Voilà notre champion. Mais non seulement pour Abraham, parce que par la suite, il a parlé à son fils, il a transmis cette révélation à son fils Isaac, qui à son tour a transmis la même révélation à son fils Jacob. Dieu dit à Jacob, « Je suis le Dieu Tout-Puissant », le même mot, Gibor, champion. Sois féconde, multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Donc de Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob. Dieu parle de sa puissance et il fait référence à un héritage, à une descendance, à une promesse qui dure. Et par la suite, ça passe jusqu'aux 4e génération. Parce qu'il y avait, à un moment donné, une famine à Canaan. Et vous vous rappelez, les Israélites sont allés en Égypte trouver de quoi manger. Et ils rencontrent là-bas ce frère, ce fils d'Israël, Joseph, qu'ils avaient vendu en esclavage. Ils ne le reconnaissaient pas, mais Joseph était présent
Et Joseph lui-même dit que le Dieu Tout-Puissant, le même mot, vous donne la grâce, vous fasse trouver grâce, que vous ramenez vers moi avec le petit cadet Benjamin. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu en tant que champion était d'agir au sein de cette famille et créer la réconciliation. Notre champion cherche à réparer des familles, réunir des familles, agir puissamment au sein de nos familles, de génération en génération, même pour notre descendance. Et 400 ans plus tard, quand Dieu s'est révélé à Moïse pour sortir Israël d'Égypte, il s'est révélé comme le Dieu puissant aussi. Gibor, notre champion. Cette semaine, laissez-moi vous encourager. Quand vous priez, ne dites pas seulement Seigneur Jésus, mais adressez-vous à votre champion. Accueillez le champion de nos familles, au sein de votre famille, au sein de votre foyer, et vous verrez comment il agit en votre faveur et qu'il manifeste sa puissance. Je vous dis à la semaine prochaine.